Bonjour les riders, une fois de plus avec Thomas, donc Rep du Automne qui va nous présenter un nouveau bébé, une board que j'ai beaucoup appréciée dans les années précédentes en nouvelle version, la Whip d'Elab. Bonjour à tous. Ouais, la Whip, la Whip c'est un peu notre emblème. C'est la board qu'on vend le plus depuis plusieurs années. C'est une board hyper de lance. polyvalente. Elle est super bien en freestyle strapless, mais elle est très très bien aussi en vague. C'est une board compacte, noseless. Donc ça c'est la 5.1. Toujours donc en construction, on aura les D-Lab en full carbone et puis on aura la Concept Blue avec du basalte. Celle-ci, je vous présente, donc c'est la D-Lab, la full carbone. Full carbone, hyper léger, 2,4 kg. On a encore perdu du poids. Ouais, c'est un poids plume, mais c'est vraiment appréciable quand on navigue. On a vraiment l'impression d'avoir une planche on n'a rien sous les pieds, quoi. Et puis, construction très rigide, très costaud. Et tout sous les pieds, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit changement de couleur ici. En fait, tout ce qui est, on a un renfort, on a une plateforme dessous qui est en mousse, qui absorbe les... Pour le confort. Ouais, exactement. Et quand tu mets ton doigt, tu peux t'en rendre compte. Ça ressemble aux mémoires de forme qu'on Ouais, avait exactement. l'année dernière. C'est la même mousse, sauf que celle-ci, elle est intégrée vraiment à la planche. Dessous, il y a à nouveau le sandwich carbone, donc elle est hyper résistante, mais on a un gros confort. Parce qu'on pouvait avoir perdu un petit peu de flex avec le fait de cette construction-là, mais le fait de nous rajouter cette mousse, on a vraiment du confort. Et voilà, l'arrière, elle est livrée, donc, comme j'ai expliqué, pads avec la partie centrale amovible. Board vendu 100% strapless, voilà. Avec la nouvelle option, on choisit l'arrière du pad, soit en classique pour du strapless, soit avec les inserts, et du coup ça sera la même chose pour le pad avant. Exactement, voilà. C'est quand même vachement pratique. Moi, je prône le strapless. Après, j'avoue que quand on part dans des conditions trop compliquées ou des vagues trop grosses, c'est sûr que c'est quand même génial de pouvoir mettre un strap. On est sûr de passer au-dessus de la vague. On peut engager comme un goret et c'est beaucoup plus simple. Ouais. Au niveau du shape, on a un petit peu une petite évolution. On a un petit peu affiné la pointe à l'avant, le nose. Et pareil à l'arrière. On a fait un petit winger, exactement, avec en plus un biseautage au niveau des rails pour qu'il soit encore plus fin sur l'arrière, pour qu'il soit encore plus incisif dans le bottom. Et on a une accélération dessous, pareil, la carène travaillée. Voilà, un petit peu moins qu'auparavant, mais on a toujours double carbone avec un V au milieu, mais c'est beaucoup plus doux, ce qui permet dans la planche d'être beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus rapide en bottom. Dans les bottom turn et off the lip, là on n'a aucun freinage du fait des angles des rails qu'il y avait auparavant. Donc elle a vraiment un petit bijou hyper maniable, hyper sympa à rider. Pareil, vague jusqu'à facile 2 mètres, ça passe. Ouais, le reste dans son programme. Ouais, super. Tout le monde ne la saturera pas. Non. Pareil, 3 tailles, 4-11, 5-1, ça c'est la 5, et 5-3. Tu m'as dit 4 ? Non, 3 tailles. 3 tailles. Donc une taille enfant et 2 tailles adultes. Ouais, une 4-11, ou femme ou petit gabarit en tout cas, ouais, 4-11. 4-11, ça passe pour des gabarits de 70 kg, ils peuvent prendre une 4-11. Moi je ride en 5-1, je fais 95 kg. J'avoue que c'est pareil, je suis à plus de 85 et je suis mieux sur la 5-1 que sur la 5-3. La 5-3, c'est bien aussi, mais c'est plus pour des gens qui sont grands, très grands, ou un peu plus lourds et qui veulent... mais même des grands, parce qu'ils pourront avoir un stance plus important. J'aime bien ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que je dis souvent en magasin. Sur le descriptif, souvent des marques, il y a marqué que le poids. Le problème, c'est qu'un grand très léger, va falloir qu'il se fie à sa taille et non pas à son poids sur le choix de sa board. Et inversement, pour un petit lourd. Ouais, il y a des positionnements qui sont intéressants. Le positionnement des pieds est quand même très important. Ouais. Pas que le volume qui bien fait sûr, que... Bien sûr. Et on reste sensiblement dans les mêmes volumes que ceux qu'on connaissait. Oui, c'est ça. La 5.1, elle est à 21 litres 5. La 4.11, elle est dans les 20 litres. Voilà, exactement. Donc on a un produit, c'est notre fer de lance, ça marche super bien. Hyper costaud, hyper léger. Une petite bombe. Donc la nouvelle whip, on reprend l'ancien et on fait en bien meilleur, parce que là du coup il y a quand même pas mal de nouveautés. Ouais, la grosse nouveauté, c'est la construction, et cette construction là moi je la teste depuis 8 mois. Elle est hyper résistante, elle est hyper légère. Moi, quand on est en strapless, ce qu'on cherche, c'est un bon shape, mais un bon shape, il faut qu'il y ait aussi une bonne construction pour que la planche soit légère, soit réactive. Des planches légères qui durent, c'est quand même... légères qui durent, c'est dur, marché, parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu le compromis. On voulait très léger, mais c'était un peu au détriment de la solidité.
Et là, on arrivait à faire à concilier les deux, avoir des boards hyper légères et hyper solides. Et bah comme d'hab, hein, ça sera en test dès que c'est disponible au magasin Glissevo. N'hésitez pas à venir tester. Merci Thomas. Bonne journée les riders.